Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du vendredi 14 août. Ici, avec ce coaching se termine tout doucement la semaine des guidances matinales. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent encore demain, eh bien, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que vous passerez une excellente journée demain également. On va donc terminer cette semaine avec le tarot de Wilfried Oudouin, donc édition Millennium, Tarot de Marseille, édition Millennium. Une guidance complémentaire en conseil avec l'oracle de la triade et selon que vous choisissiez la clé de sol, donc votre petite musique intérieure, je dirais, ou l'étoile de mer, qui nous parle aussi de la carte de l'étoile dans le tarot, vous aurez l'un ou l'autre message de sagesse de l'oracle de l'amour universel. Donc on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. On a le diable et l'étoile. Alors ce sont vraiment deux choses, deux cartes aux énergies assez antagonistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va de l'un pour évoluer vers l'autre aujourd'hui. Donc on voit qu'on se sort de quelque chose qui est peut-être plus reliant, peut-être voire même étouffant, pour ensuite retrouver une certaine sérénité, une certaine liberté peut-être aussi. Liberté d'expression de votre créativité avec l'étoile. Peut-être que vous aurez à vous sortir de votre mental qui peut être évidemment aliénant. Donc on l'a déjà vu ces temps-ci, la carte du diable est ressortie et régulièrement. Donc elle nous parle de nos peurs, de notre colère, peut-être de notre côté impulsif pour certaines choses ou vis-à-vis de certaines personnes. Ça nous parle aussi de l'inverse, évidemment, des personnes qui se comportent comme ça avec nous et qu'aujourd'hui on va avoir cette capacité à se défaire de ça. En tout cas, si vous ne vous sentez pas apte à le faire, ces cartes mises de cette manière vous invitent vraiment et vous disent que vous êtes protégé, que vous pouvez trouver le chemin, vous êtes bien guidé et vous pouvez sortir des masques et revenir dans l'authenticité, ou vous pouvez faire tomber les masques autour de vous et remettre de l'authenticité si vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas facile à se montrer telles qu'elles sont parce qu'elles ont peur d'être jugées, de ne pas plaire, puisqu'on est quand même un petit peu dans la séduction avec le diable. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que son énergie vitale, elle est bonne. À la base, elle est bonne. Donc vous pouvez l'utiliser pour mener à bien vos projets, pour donner un petit coup une impulsion à votre créativité si vous avez en tête des choses que vous aimeriez faire. Ça nous montre aussi que vous devrez être attentif ou attentive à ne pas basculer justement dans cette impulsivité, dans cette agressivité, ou de ne pas laisser d'autres personnes autour de vous le faire avec vous, puisque vous avez quand même en vous et autour de vous cette énergie de l'étoile qui vous protège de ça. Ça veut dire aussi que vous aurez comment dire, cette clairvoyance aujourd'hui, voilà, pour voir à travers les masques ce qu'il se passe et mieux décoder les messages qui, en apparence, paraissent très séduisants, très intéressants, beaux discours, mais au-delà de cette apparence se cache peut-être quelque chose d'un petit peu plus toxique, voilà. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est constamment entouré de gens malveillants, loin de là. Mais comme je vous le dis souvent, ça peut être le cas d'une seule personne et à ce moment-là, il est intéressant de parvenir à vous en éloigner pour revenir sur votre chemin, bien guidé et faire confiance à vos propres énergies sans avoir besoin de vous rattacher aux énergies d'autres personnes qui vont vous dire je sais comment il faut faire, je connais mieux ça que toi, viens avec moi, on va faire ça ensemble. Alors collaborer, oui, être dans l'attachement affectif, amoureux, oui, mais dans un lien duquel on ne peut pas se défaire, non. Et l'étoile nous dit non. Non parce que ça bloque la créativité, ça bloque l'authenticité et ça freine la liberté. Donc on oscille vraiment aujourd'hui entre deux pôles. Et probablement que d'ici la fin de la journée, voilà, on aura cette capacité à sortir de deux, trois petites choses qui sont peut-être un petit peu toxiques. Ça peut être aussi un comportement de type
oui, d'addiction, voilà, à une substance, à un produit, soit vous avez le sentiment de souffrir de ça, soit quelqu'un autour de vous en souffre et vous pourrez peut-être en parler librement, sans tabou, d'accord, et dire bon ben ok, il y a telle et telle consommation, je sens que je n'arrive plus à me détacher de ça, ou je vois que tu n'arrives pas à t'en défaire, ben on va essayer d'éclaircir cette situation et de remettre un petit peu d'espoir, puisque l'étoile c'est la sérénité mais c'est l'espoir aussi, de l'espoir là où tout semble un petit peu sombre et très, voilà, très addictif, très, très reliant. Ça peut pour d'autres personnes aussi nous parler évidemment de manipulation, de perversité, mais avec l'étoile à côté, on est quand même dans une balance. On voit qu'il y a un équilibre qui se fait, et que si c'est pas vous-même qui allez vous aider, vous aurez de l'aide autour de vous par rapport à ça. Et si vous n'osez pas, en tout cas, l'étoile vous encourage vraiment à le faire puisqu'elle termine, elle est deuxième sur la ligne, donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour remettre de l'espoir dans votre relation, dans votre lien. Et si c'est une addiction, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage proche que vous aimez vraiment et qui compte pour vous et qui souffre de ça, vous serez un petit peu comme sa bonne étoile par rapport à l'aide que vous pourriez lui apporter, sachant que vous n'allez pas pouvoir tout régler à sa place, hein. Donc de nouveau, ne pas tomber dans les travers du diable qui veut tout régler à la place des autres. Ben voilà, en général, donc pour tout le monde aujourd'hui, c'est beau parce qu'on voit qu'on parvient à trouver quand même la sérénité et l'espoir. On va voir ce que la triade nous dit en complément et comme conseil. Mutation, delta, le pardon et la réussite. Alors le pardon, là, ça m'évoque avec le diable. Le diable aussi, c'est celui avec lequel on se dispute, hein. Ça peut être un conflit intérieur à soi, par rapport à... Vous luttez par rapport à des aspects de vous-même, comme vous êtes peut-être en dispute avec quelqu'un, il y a peut-être eu une rupture de communication, on voit que l'espoir revient par rapport à vous-même et par rapport à cette personne éventuellement. Ça nous dit à côté de delta et de réussite que pour pouvoir et avec la mutation, pour pouvoir transformer ce qui est moins beau en quelque chose où on se sent bien à sa place et où on est bien guidé, il faut pouvoir se pardonner à soi-même, écouter son intuition, puisque delta c'est le troisième œil, c'est l'énergie universelle, hein, l'énergie divine, qui va vous permettre de intuitivement savoir quoi faire pour pardonner ou pour vous faire pardonner et pour remettre de l'authenticité et de l'espoir dans un projet, dans un lien, dans quelque chose qui vous anime, et on voit que c'est vraiment la clé de la réussite. Donc la carte de la réussite parle d'un diplôme, d'une affaire conclue, de quelque chose qui va vraiment porter ses fruits et qui aura trait évidemment à tout ce que vous aurez mis en place de positif pour parvenir à cet objectif, ou pour parvenir à vous en sortir au cas où il y aurait eu quelque chose à transmuter, à faire bouger, à faire aller dans le bon sens si on vient de quelque chose qui relève plus de l'ego pour aller vers quelque chose de plus fluide et de plus spontané, de mieux guidé, de plus authentique. Ça dit aussi, puisque ça vient vraiment à la fin de la ligne, que c'est en vous pardonnant à vous-même, en pardonnant à l'autre, ou si c'est dans votre couple ou aux autres, que vous allez parvenir vraiment à briser ces chaînes qui vous enferment dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui ne vous permet pas d'évoluer, et que à ce moment-là, vous réussirez à retrouver le bon chemin, à retrouver votre créativité, sachant que c'est aussi avec l'énergie de ce diable que vous allez booster vraiment votre créativité sur votre chemin, et peut-être même inspirer d'autres personnes. Donc là, c'est en lien à ce moment-là avec votre intuition, mais il y aura probablement, suite à un conflit intérieur ou à des disputes éventuelles, à pardonner. C'est la clé pour pouvoir réussir ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, et bien sûr, ça vaut, franchement, on peut adapter ce message-là à tous les jours de l'année, mais c'est une énergie qui est très, très prégnante pour le moment. Donc
écoutez votre cœur, sentez-vous bien guidé. Et essayez de pardonner en fait les disputes, les tensions, les problèmes, les freins à votre évolution. Ça vous permettra d'avancer vers votre réussite, quel que soit le domaine. On va maintenant découvrir quels sont les messages de sagesse pour les deux groupes. Vous aviez donc le choix entre la clé de sol et l'étoile de mer. Donc la clé de sol, ça m'évoque dans ce cas-ci la passion pour la musique bien sûr, mais c'est aussi votre musique intérieure, c'est tout ce qui va composer le rythme de votre vie, ce sont les notes en quelque sorte qui vont marquer le repère, hein. C'est un peu votre bonne étoile, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et c'est tout ce que vous pouvez entendre autour de vous en termes de signes pour pouvoir justement avancer. Donc on va voir quel est le message. Et on a l'écoute. Alors là, c'est vraiment... donc oui, écoutez, vraiment écoutez-vous. Écoutez votre musique intérieure. Et si vous voyez bien, dans le centre lumineux, il y a une étoile. Donc, encore une fois, pour celles et ceux qui auraient du mal à choisir entre l'un ou l'autre charms, eh bien, vous pouvez, je pense, les connecter et faire vôtre les deux messages parce qu'on a l'étoile sous la clé de sol. Donc... et en termes d'écoute. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre musique, votre passion. Ça nous dit qu'on peut aussi se lancer vers quelque chose de plus passionné, hein, de plus artistique peut-être, parce que les deux ensemble, on parle aussi de quelque chose d'artistique, et d'être à l'écoute de tout ce qui se dit à l'intérieur de soi, ce qui évidemment est raccord avec le troisième œil, parce que c'est en écoutant cette musique intérieure et la musique de la vie autour de vous que vous parviendrez à faire bouger les choses, à les transformer dans un sens qui est vraiment très beau puisque ça mène à la réussite. Je vais tout de même voir dans le livre, voilà, sur le côté pour voir si il y a un message supplémentaire que celui que je viens de vous donner. Et donc nous sommes dans la carte de l'écoute. Donc voilà, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur qui est effectivement en quelque sorte votre musique intérieure, c'est ce que je vous disais, la voix de la conscience. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose qui est important pour vous. Ça va vraiment mettre en lumière quelque chose que vous allez peut-être pouvoir transformer ici. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez, cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Et en ça, évidemment, c'est important d'être à l'écoute aussi des synchronicités qui peuvent se présenter tout au long du chemin, dans cette journée-ci et peut-être dans les jours à venir. Pour vous qui avez choisi la petite étoile de mer, on va voir le message. Nous avons la peur. Et donc, là aussi, il y a quelque chose de très lumineux avec autour des petits points de couleur et un environnement plus nocturne, plus sombre. Donc, moi, ça m'évoque le fait de voir vos peurs, de les reconnaître, puisqu'avec le diable, c'est un petit peu ça. Comme je vous le disais, on est soi-même son premier saboteur, on se met à soi-même les premières limites. Donc, voir ces peurs qui nous empêchent de nous transformer, de réaliser ce projet, d'exprimer notre créativité. Voir dans l'idée qui nous occupe quels sont les obstacles, essayer de reconnaître les émotions aussi qui sont reliées à ces peurs. Est-ce qu'elles sont relationnelles, est-ce qu'elles sont matérielles, parce qu'avec le diable on est quand même aussi dans le matériel. Est-ce que la peur enfin, c'est même pas qui vous occupe, est-ce que la peur qui se met en travers de votre chemin et qui est manifestement reliée à une transformation relève de quelque chose de plus ancien qui en fait n'a plus lieu d'être et qu'il faudrait transmuter et nettoyer. Parce que la réussite est proche, donc vous craignez peut-être l'échec tout simplement, ce qui fait que ça vous empêche peut-être d'avancer, de vous sentir en sécurité et en reconnaissant vos peurs, en les voyant. Vous pouvez prendre note, comme je vous le dis souvent dans un petit carnet, sur une page, voilà, vous notez par rapport à tel projet ou telle relation ou toute forme
de questions qui vous occupent dans votre vie et qui nécessitent une transformation. Quelles sont vos peurs et quelles sont les émotions qui tournent autour, de manière à vous purifier. Ça va vous permettre de vous concentrer et d'être dans un état méditatif qui va vous permettre de voir réellement ce que vous ressentez, de percevoir, de vous connecter à votre musique intérieure, à vos énergies, et d'enlever en réalité tout ce qui vous parasite, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de résoudre les conflits, tout ce qui vous empêche de vous sentir complètement vous-même aussi. Donc voilà, c'est sans tabou, vous prenez note, vous, dans une colonne, puis dans l'autre, vous pouvez mettre les sentiments qui sont attenants. Ça peut être aussi relié à des moments du passé que vous avez vécu, qui ont encore un retentissement aujourd'hui et qui vous freinent, alors qu'en réalité, ils n'ont peut-être aucune incidence sur la situation actuelle. Donc on voit que lorsqu'on a nettoyé ses peurs, la lumière jaillit. Il y a vraiment quelque chose de beau qui peut être mis à la lumière. Et ce quelque chose de beau, c'est votre amour, bien sûr, c'est votre créativité, c'est votre authenticité, c'est votre moi profond, et aussi votre soi supérieur. C'est vraiment la plus belle partie de vous-même, en réalité, débarrassée de l'ego, qui lui est un grand, grand producteur de peur, évidemment. Donc, pour vous qui avez choisi l'étoile, eh bien, c'est peut-être un jour intéressant pour commencer à faire un travail sur les peurs, pour débloquer tout ça, les transformer et aller vers la réussite de ce que vous avez en tête, de vos projets ou de vos relations. Voilà, ici se termine le tirage pour ce vendredi 14. Donc j'espère que ce coaching tarot pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire part, comme toujours, de vos ressentis en commentaire sous la vidéo. Je suis vraiment ravie d'échanger avec vous et d'apprendre aussi à mieux vous connaître. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos suggestions si vous en avez. Je suis ouverte, évidemment, puisque nos échanges se passent dans la bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les futures publications. D'ici à notre coaching de lundi, je vous souhaite un merveilleux week-end rempli de joie, de lumière et d'amour. À bientôt!